Bonsoir Isabelle Aubry. Bonsoir. Vous êtes invitée de C'est-à-dire ce soir, car c'est ce vendredi qu'on connaîtra le verdict dans le procès Évrard, le pédophile qui a violé le petit Ennis. Et vous-même, vous avez été victime d'inceste à l'âge de 6 ans. Vous défendez aujourd'hui avec une association les enfants. Vous tentez de les défendre face aux pédophiles. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Évrard, de cette libération de cet homme qui a été condamné 4 fois et qui finalement a récidivé? Il y a déjà 2 ans que j'ai hurlé pour dire que ça n'allait pas et appeler à M. Sarkozy à mettre en place une politique de fond pour protéger nos enfants et pas des mesurettes d'urgence. En échange, j'ai eu quelques remontrances et puis 2 heures. L'affaire a été réglée en 2 heures avec un hôpital qui était déjà en projet sur Lyon et qui n'est toujours pas sorti de terre. En fait, on n'a pas avancé d'1 centimètre. Mais qu'est-ce que vous dites? Voilà. D'abord, à propos d'Évrard, ça n'aurait pas dû arriver. Pourquoi? Il n'aurait pas dû être libéré? Oui, non, mais parce qu'on ne sait pas soigner on sait pas s'occuper de ce genre de délinquants. On n'a pas la méthode. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas la méthode, c'est comme si on avait quelqu'un de hautement dangereux, on le laisse pas sortir, on le garde en prison, point barre, jusqu'à ce que l'on trouve comment le soigner. On n'a pas la méthode, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez cherché médicalement, étudié l'attitude des pédophiles en France, c'est ça? En France, il y a un chercheur sur le sujet, c'est le docteur Stoléru. Qui cherche à monter d'ailleurs avec l'INSERM et l'Institut de recherche médicale. Voilà, et l'Université Paris 5, un centre pour étudier les agresseurs sexuels. Les pédophiles, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent aux enfants. Il s'est fait jeter de partout. Il n'y a aucun soutien. Le ministère de la Santé, nous c'est pareil, on va le voir, Madame Bachelot, elle m'a dit l'inceste, c'est pas moi. Vous voyez? Donc il serait temps que notre gouvernement comprenne que c'est un fléau de santé publique. Évrard, parce que évidemment l'affaire du petit Ennis, c'est pas un inceste, c'était pas son père, hein, bon, mais oui, c'est à peu près le même problème évidemment quand un adulte, qu'il soit le père de l'enfant ou pas, touche un enfant, c'est toujours la même chose. Évrard, lui, on savait depuis 1964, depuis la première expertise, qu'il était hyper dangereux pour les enfants. Ça arrive souvent? Oui, bien sûr. Que ce soit des pédocriminels qui s'attaquent à des enfants n'importe où, ou alors au sein de la famille, il y a des pédocriminels, des incestueux par exemple, qui font des victimes sur plusieurs générations. C'est si nombreux que ça? Oui, bien sûr. Oui. Évrard, il a avoué 40 victimes, et après il s'est rétracté. Mais les pédocriminels de ce style, ils font 10, 20, 40, 50, 100 victimes dans leur carrière. Une carrière, quel terme? Oui, oui, c'est une carrière parce que on les arrête, ils ressortent. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut faire de la recherche. C'est ce que font tous les pays évolués sur le sujet, l'Allemagne, le Canada. Il faut chercher à comprendre comment tous ces criminels fonctionnent, comme on cherche un virus, pour pouvoir les empêcher de nuire. Voilà. Écoutez la réaction du père du petit Ennis, Moustapha Koka-Kurt, à la sortie du tribunal de Douai cette semaine. Ce que je ne comprends pas, c'est que malgré tous les rapports que les experts ont faits en disant qu'il allait récidiver à 150-200%, là je veux dire ils l'ont jeté dehors et vas-y, serre-toi, le monde est grand, t'as le choix. Votre réaction? C'est vrai, c'est-à-dire que même si la justice a été appliquée, la justice, elle n'est pas bonne pour ce type de criminel, elle n'est pas adaptée aujourd'hui. Le fait qu'un médecin ait pu lui prescrire du Viagra, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors là, je ne connais pas les détails, mais je ne saurais pas vous dire, parce que peut-être qu'il n'était pas au courant, mais qu'il soit allé chercher, c'est un pervers de chez pervers, qu'il soit allé chercher du Viagra, c'est qu'il avait forcément des intentions. Il n'a pas succombé à une pulsion, comme il dit, en voyant le petit garçon. Vous racontez votre histoire de cet inceste, c'est-à-dire vous aussi victime d'un pédophile, votre propre père, vous aviez 6 ans, la première fois j'avais 6 ans, c'est un document extrêmement poignant, ce témoignage chez Oédition, ça commence de cette façon, c'est dans mon bain que je suis morte la première fois, j'avais 6 ans dans la baignoire, je barbotais avec mon père, on va s'arrêter là sur les détails, mais votre témoignage raconte surtout qu'à votre tour, quand votre père a été condamné, on lui a interdit de vous approcher, et pourtant il a réussi à détourner ce que la justice décidait pour essayer de vous protéger. Expliquez-nous.
Oui, mon avocate a fait ce que Michel Alliot-Marie demande aujourd'hui. Elle l'a fait il y a 35 ans. Elle a demandé une interdiction de séjour dans mon département de résidence. Et lui, il l'a fait sauter en claquant des doigts. Et il m'a dit après... C'est-à-dire qu'il a réussi à venir vite près de chez vous, c'est ça? À 800 mètres de chez moi. Alors qu'il a simplement, il a eu qu'à justifier qu'il avait trouvé un travail dans le coin. C'était facile. C'était sa réinsertion qui primait sur ma sécurité. Comment c'est possible? Je crois qu'on ne connaît pas ce fléau dans notre pays. On ne mesure même pas ce qu'il est. Nous, notre association AIVI a fait un sondage Ipsos en début d'année qui a révélé que 2 millions de Français avaient été victimes d'inceste, sont victimes d'inceste. Donc on ne mesure pas, 1, combien il y a de personnes concernées, 2, les dégâts que ça fait, 3, ce qu'il faut mettre en place pour éradiquer ce problème. Quand Évrard demande à Nicolas Sarkozy, au président de la République, une castration physique, vous en pensez quoi? Moi, je rigole. Mais je les connais bien, les pervers comme ça. Mon père était pareil. Il aurait fait pareil, d'ailleurs, mon père. Il m'a dit... C'est quoi? C'est la tactique Tout à fait. Il sait très bien que jamais ça lui sera accordé. Mais par contre, ça peut... Parce que c'est interdit de toucher à l'intégrité physique de quelqu'un. Oui, c'est de la manipulation. Et l'obligation de soins, alors, il ne l'a jamais respectée. Qu'est-ce que vous pensez de cette règle de la justice? Il y a un problème sur l'obligation de soins, c'est qu'on n'a pas déjà assez de personnes formées pour soigner. Parce qu'on ne peut pas appliquer la loi telle qu'elle a été faite aujourd'hui, parce qu'on ne fait pas de recherche, du coup on ne peut pas former, du coup on ne peut pas soigner. C'est ce que disent les chercheurs eux-mêmes. Hein. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un des psychiatres du procès Évrard, toujours à la sortie du tribunal à Douai. Il n'a pas été très désireux au niveau des soins. Il est accessible aux soins comme tout le monde, mais à condition de le vouloir. Le problème des pervers, c'est qu'ils ne veulent pas évoluer. Tant qu'ils ne veulent pas évoluer, il ne faut pas se faire d'illusions. Alors? Ça me rappelle mon père, en fait, qui a fait une psychothérapie en prison et qui s'est servi de cette psychothérapie pour justifier son statut de victime. Vous voyez? C'était lui la victime. Ouais. Voilà. Et puis c'est toujours comme ça que ça se termine, en fait. Hein. C'est le pauvre Évrard. C'est le pauvre Renaud Aubry, mon père. C'est tous des pauvres victimes. Et la victime, évidemment, là, c'est Ennis, ce petit garçon, et puis ceux sur lesquels Évrard a agi avant. Mais qu'est-ce qu'il va devenir, Ennis? Pour vous qui avez été dans cette situation, comment on arrive à se reconstruire? Un long travail thérapeutique. Il a la chance d'avoir le soutien de sa famille, donc ça va l'aider. Mais il va avoir besoin de travail thérapeutique. Pendant des années. On peut aimer normalement après? Moi je dis toujours, c'est comme si on nous avait coupé la jambe et qu'après on nous a mis une prothèse. On apprend à marcher avec notre prothèse, mais on n'aura plus jamais notre jambe. Et vous vivez aujourd'hui... Avec ma prothèse. Avec des enfants? Oui, j'ai un enfant, j'ai construit une famille et ça m'a pris 37 ans et je suis toujours en soins. J'ai 44 ans, je suis toujours en soins. Donc je voudrais aussi signaler que ce genre de méfaits, enfin de crimes, coûte un fric monstre à la société. Parce que les victimes, qui sont extrêmement nombreuses, elles souffrent après d'anorexie, d'automutilation, d'alcoolisme. 40% des alcooliques ont été victimes. De nombreux, de dépression, de suicide. Et ignorer ça quand on est ministre de la Santé, quand on est président de la République, c'est trop grave. Vous dites dans votre livre, celui qui hante mes pensées maintenant, c'est Nicolas Sarkozy, le président. Le rencontrer, c'est mon obsession, décrocher une interview, une entrevue. Pourquoi vous voulez se rencontrer avec lui? Parce qu'il y a une mobilisation, la ministre de la Justice, vous l'avez cité, le président de la République, à plusieurs reprises, a dit qu'il faut agir contre la récidive, ça ne se règle pas en un jour. Non, mais parce qu'il n'a pas compris que la récidive et ce qui se passe avec Évrard, c'est ça de l'iceberg. En fait, il n'y a que 3% des agresseurs sexuels qui vont en prison. Les 97% qui restent, c'est les mômes qui s'en occupent. C'est ça que je voudrais lui faire comprendre, c'est qu'il faut travailler en amont. Il faut faire de la prévention et de la recherche médicale. Et de la recherche et former. Ça s'appelle La première fois, j'avais 6 ans, c'est votre témoignage, c'est un document chez O Éditions, le témoignage de ce qui vous est arrivé, mais aussi quelques-unes des idées que vous pouvez
essayer d'obtenir des pouvoirs publics, des réalisations éventuelles. Isabelle Aubry, donc chez Audition, merci d'avoir accepté l'invitation de C'est-à-dire. Merci. Restez avec nous dans quelques instants, c'est dans l'air. Yves Calvi et ses invités qui reviennent sur un des grands sujets de l'actualité de la semaine. Vous pouvez voir et revoir C'est-à-dire sur France5.fr.